toujours en train de jouer avec mon tac-tac. Je n'en reviens pas d'avoir trouvé ce petit truc. Je vais le ranger quand même pour vous poser quelques questions, les amis. 4 à la suite maintenant. Mais avec quel thème ce soir? Regardez, on joue avec le parrain 1 et 2. Les mots de l'époque. Je vous rappelle, années 70. 10 ans de Tour de France. Donc là, on va de 1970 à 1979. Ou le thème mystère, bien sûr. Bernard, premier qualifié. Bernard, prenez votre temps parce que c'est vous qui avez le plus de choix, mais c'est vous qui découvrez aussi là les thèmes. Je range mon tac-tac. À l'époque, je faisais un tout petit peu de vélo, Oui. où j'étais très mauvais d'ailleurs. Alors je vais essayer de faire un petit peu mieux là, aux 4 à la suite, en prenant 10 ans de Tour de France. 10 ans de Tour de France, 1970-1979. Allez, on va se promener un petit peu maintenant dans la belle histoire du Tour de France. Donc on est entre 1970 et 1979, je vous le disais. Bernard, on y va? On y va. Top en 1975, sur quelle célèbre avenue parisienne le Tour de France arrive-t-il? En 78, quel cycliste, alors champion de France, remporte le Tour dès sa première participation à Bernard l'épreuve? Hinault. Quel maillot est créé au milieu des années 70 afin de récompenser le meilleur jeune du Tour de France? Le maillot blanc. En 78, quel cycliste français, père d'un futur champion olympique de VTT, remporte le Grand Prix de la montagne? Martinez. Hop, alors là! Alors ça, c'est beau! Là, c'est maillot jaune, Bernard. Et Bernard, ça nous renvoyait à un autre Bernard, d'ailleurs, par ailleurs. Le Bernard Hinault, là. Ah, Bernard Hinault, c'était un sportif que j'aimais beaucoup, parce qu'il n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Il disait ce qu'il avait à dire, même si ce sont des milieux très, très particuliers. Et puis, c'est un merveilleux champion, quoi. Et Bernard, un grand bravo pour Merci. ce 4 à la suite. Michael, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Nous avons le parrain 1 et 2. Les mots de l'époque, années 70 bien sûr, thème mystère. J'hésite un peu Entre quoi et quoi, Michael? entre les mots de l'époque et le thème mystère. Allez, je vais risquer le thème mystère. Michael, venez. Thème mystère, bonne pioche, mauvaise pioche. On verra. C'est Michael qui va me le dire. Roman français des années 70. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? on verra bien. On verra bien. Prêt? Oui. Top. En 75, quel écrivain publie sous le pseudonyme d'Émile Ajar le roman La vie devant soi? Romain Gary. En 73, quel écrivain raconte l'histoire de 2 enfants juifs pendant l'occupation dans le roman Un sac de billes? Joffo. En 76, quelle femme de lettres publie son premier roman sous le titre Blanche et Lucie? Femme de lettres. Desforges. En 78, quel écrivain et dialoguiste évoque son père, ancien haut fonctionnaire français, dans le roman Le Nain jaune? Audiard. À quel écrivain français doit-on le roman Rue des boutiques obscures, publié en 78? Modiano. En 70, quel écrivain se voit décerner le prix Goncourt à l'unanimité pour son roman Le Roi des Aulnes? Le Roi des Aulnes? Le Carré, non, c'est pas ça. Non. En 72, à quel romancier français doit-on Malville, qui évoque l'état de la planète à l'issue d'une guerre atomique? Robert Merle. Le Roi des Aulnes, c'était Michel Tournier qu'on cherchait. Et 3 superbes points sur un thème mystère, Michael. Hey, ça c'est beau. Restez avec moi, Michael. On va revenir sur ces questions ensemble. Patrick Modiano, Régine Desforges, Joseph Joffo, Un sac de billes, et Romain Gary, bien sûr, pour La vie devant soi. Et cet écrivain Bernard Bruno est dialoguiste qui évoque son père, ancien haut fonctionnaire français, dans le roman Le Nain jaune. Jardin. Pascal Jardin. Bravo. Pascal Jardin. Michael, bravo pour ces 3 points. Allez, Bruno, bonne chance. Très beau score de Michael et une bonne nouvelle pour Bernard. Avec son 4 à la suite, se qualifie bien sûr. À tout de Merci. suite, Bernard. Merci. Tout à l'heure au face-à-face. À Bruno de faire, je l'espère, un bon score avec aussi. soit le parrain 1 et 2 ou les mots de l'époque. On va tenter les mots de l'époque. Bruno. Bruno, les mots de l'époque. On y va? On y va. Top. Quelle expression formée d'un mot hindi et d'un mot anglais apparaît dans les années 70 pour parler d'un hippie? Baba cool. Quel terme français créé dans les années 70 désigne familièrement une mauvaise alimentation nuisible à la santé? Junk food.
Quel terme créé en 77 par Serge Doubrovski emploie-t-on pour parler d'une autobiographie associant un récit fictif Biopic. au récit réel? Que signifie le C du mot SMIC qui a remplacé le terme SMIC? croissance. À partir de quel nom déposé apparu en français dans les années 70 désigne un petit disque de plastique utilisé comme jeu de plage? Frisbee. Quel mot désignant une personne qui voyage à peu de frais a été popularisé par l'apparition en 1973 d'un célèbre? Quel mot désignant l'art traditionnel japonais du papier plié s'est répandu en France après 70? C'est de... le trou. Passe. Origami. Les enfants. 2 points pour Bruno. 3 bonnes réponses. Frisbee. Moi, je pense que dites-les maintenant et je les ai, je crois. La malbouffe. Croissance. Baba cool, oui. Mais oui, parce que... Oui, quel terme français? Malbouffe, oui. C'est ça. Et là, vous me donnez junk food. Ouais. C'est bon, mais français, c'est malbouffe. Rien à dire. Bien sûr. Le mot désignant une personne qui Un voyage à routard. peu de frais. J'aurais dû attendre la fin. Un routard. Et vous m'avez dit, J'ai dit un globe-trotteur, Ah j'aurais oui. dû attendre la fin de la question. à peu de frais, popularisé par l'apparition en 73, c'est ça, oui, l'indice qui vous manquait d'un célèbre guide du routard, J'ai très mal bien sûr. Et ce terme, créé en 77 par Serge Doubrovski, qu'on emploie pour parler d'une autobiographie. Autofiction. Ah oui, associant Ouais, un ouais. récit Ouais. fictif au récit réel. Finalement, vous avez joué un petit peu trop vite. Exactement. C'est ça, hein. Ouais, et c'est bien pour ça que je vais laisser la place à des gens plus valeureux. Oh, valeureux, je ne sais pas. En tout cas, autofiction, c'était la bonne réponse. Bruno, bravo pour ces 2 points. Merci Bruno. Ah oui, c'est... Et oui, c'est dommage. Parce qu'on l'a vu, là, Bruno était pas très loin d'un 3, voire d'un 4 à la suite. Mais voilà, Les nerfs. et un petit peu trop vite. Bruno, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Partagez. Bon retour à Lille. Et Bruno, ce cadeau est pour vous. EasyCom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Soyez zen. Avec ces livres, initiez-vous à la méditation en pleine conscience et à la sophrologie, découvrez les sagesses toltèques et les mandalas, et apportez calme, joie et bonheur dans vos vies. Un beau face-à-face spécial années 70 dans un instant. D'abord, à vous de jouer à la maison. Nouvelle chance pour gagner une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 euros pour l'autre, avec une nouvelle question. Et celle-là, je l'aime bien. Quel vêtement à mailles fines et à col roulé a eu beaucoup de succès dans les années 70, vous vous rappelez? 1. Le sous-pull. 2. Le sous-main. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera ce soir notre champion des années 70? Mickaël ou Bernard? Réponse dans un instant sur France 3. À tout de suite.